Pour tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Salut à tous, bienvenue dans Classe Éco, le podcast qui passe l'économie chinoise au révélateur. Moi, c'est Jean. Allez, je vous donne une info qui va vous classer, ou plutôt vous réchauffer le cœur. En Chine, l'hiver, ça rapporte, et pas qu'un peu. Tandis que le mercure chute, l'économie, elle, s'empale sur les pistes enneigées. La nouvelle saison hivernale est officiellement ouverte et c'est toute une frénésie blanche qui s'est emparée du pays. Le froid, une ressource précieuse. La neige, de l'or blanc. Ce qu'on appelle ici l'économie blanche est en plein boom. Mais d'où vient cette fièvre? D'où va vraiment démarrer avec Pékin 2022? Les Jeux Olympiques d'hiver ont allumé une étincelle. Skier, c'est devenu tendance. C'est un loisir, un style de vie, surtout pour les jeunes urbains et les familles. Et quand les Chinois s'enthousiasment, ils consomment. Regardez les ventes d'équipements, les forfaits de ski s'arrachent du Heilongjiang au nord jusqu'à des stations indoor dans le sud, comme à Guangzhou. Et l'impact, il est bien plus large que la piste. Un touriste à Changbaishan, il prend le train, il dort dans un hôtel igloo, il mange local, il rapporte des souvenirs. C'est une manne pour les transports, l'hôtellerie, la restauration. Les régions ont vite compris le potentiel. Elles construisent des clusters touristiques complets. Prenons l'exemple de Harbin et son festival de glace et de neige. Des millions de visiteurs, des milliers d'emplois, c'est devenu la marque ville de l'hiver chinois. Ou encore Altai, au Xinjiang, qui joue la carte de la poudreuse légendaire et de la culture kazakh. Mais l'économie blanche, ce n'est plus juste du ski alpin. L'offre se diversifie à toute vitesse. Randonnée en motoneige en Mongolie intérieure, yoga sur la Grande Muraille enneigée. L'imagination est au pouvoir. Et le numérique, bien sûr, c'est partout. Avec une appli comme Koski, vous réservez votre cours, louez votre matos, suivez vos stats. Sur Xiaohongshu, le hashtag SkiFashion dicte la mode sur les pistes à des millions d'influenceurs. Derrière tout ça, il y a aussi une vraie stratégie nationale. Le fameux objectif 300 millions de personnes sur la glace et la neige lancé avant les Jeux Olympiques, ce n'est pas qu'un slogan. C'est un plan pour la santé publique et pour dynamiser le tourisme intérieur. Alors, en résumé, cette nouvelle saison de neige, c'est le baromètre d'un secteur économique florissant. Porté par la demande, une offre innovante et un soutien politique clair. De l'Altai à Guangzhou, la Chine est belle et bien saisie par la passion blanche. L'économie blanche n'est plus une niche, c'est un pilier de l'hiver chinois. C'est déjà la fin de cet épisode. Si le sujet vous a plu, likez, partagez et dites-nous en commentaire si vous êtes plutôt ski de piste ou yoga sur neige. Merci pour votre écoute et à très vite dans Classe Éco.